Enfin, dernier secteur institutionnel, le reste du monde. Alors, utilité du secteur reste du monde. J'en avais déjà touché 2 mots en introduction. Ben voilà, on a des opérations économiques avec l'étranger, dans les 2 sens, c'est-à-dire des exportations et des importations, ça concerne les biens et les services, et puis il y a des transferts financiers, des prêts, des titres de capital, des revenus qui s'échangent entre les nations. Donc, quand on va avoir une représentation complète de l'activité nationale, on est obligé de faire figurer ces flux avec cet agent reste du monde. Oui. Alors les opérations boursières, évidemment, quand elles ont lieu, par exemple, entre une entreprise américaine et un ménage français, évidemment, ce secteur reste du monde va être impacté par cela. Donc, en gros, c'est toutes les opérations que l'on peut valoriser. Alors, ce secteur institutionnel très bizarre regroupe tous les secteurs institutionnels non résidents, en fait, simplement classés par nationalité. Donc ce sont tous les agents américains d'un côté, que ce soit des entreprises, des ménages, etc. De l'autre côté, ce sont tous les agents japonais, etc. Fonction principale, rien de plus à en dire, c'est toutes les fonctions des différents secteurs institutionnels. Et ressources principales, là aussi, ce sont toutes les ressources des secteurs institutionnels tels qu'on les a vus. Donc si vous voulez, c'est un compte obligatoire, c'est un compte fourre-tout. Ce secteur institutionnel, voilà, dès qu'on a un rapport avec l'étranger, on va faire transiter les sommes dans ce secteur reste du monde.